Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un haul nose vraiment exceptionnel. Gros arrivage de Sizzix et de Studio Light. J'ai été raisonnable, j'en ai pris pour 19 euros et quelques. J'ai pas dépassé les 20. Au début j'en avais pas mal, je me trouvais avec une somme astronomique avec des trucs que je trouve bien mais sans plus. Donc j'ai fait deux fois j'ai fait mon choix. Donc je vous montre ça tout de suite. Comme d'habitude j'ai fait des tests. Alors, pour commencer, donc j'ai trouvé un petit peu de tout. J'ai trouvé des dies, des tampons et des pochoirs. Je vais commencer par les pochoirs. J'ai trouvé celui-ci. Donc c'est Studio Light, la série Sweet Story. Et ils appellent ça Dog Pun, donc patte de chien. En fin de compte, c'est un grand pochoir qui se divise en deux parties. Et c'est au format A5. Alors, je vais le défaire. Donc, vous voyez un petit peu le test. C'était au prix de... Alors, attendez que je raconte pas de bêtises. Si j'enlève mon test. Voilà. 1,50 €. J'ai fait ma curieuse sur internet. J'aime bien savoir si j'ai vraiment fait une bonne affaire ou pas. Normalement, c'est vendu 4,95 €. Donc, il nous montre qu'en fin de compte, on a le pochoir A. Donc, on commence par le pochoir A. Et plus le pochoir B, ça nous donne ce petit chose-là. Alors, moi, j'ai fait l'expérience. J'ai pris mes Distress oxydoyés. Au dos, j'ai marqué donc Distress Oxy World Lipstick et Crackle Pistachio. Et voilà ce que ça me donne. Ça nous fait quand même un petit chose qui fait 14,5 cm sur 10,2. Donc ça nous fait un beau petit panneau avec les petites pattes de chien. Le deuxième pochoir que j'ai trouvé, c'est celui-ci avec des feuillages. Moi, je suis vraiment fan de feuillage. Toujours de la marque Studio Light. C'est Autumn Leaf, donc feuille d'automne. Il fait 15 par 21 cm. Et puis, il était également 1,50 € et normalement, il est à 4,95 €. Donc, ça nous fait ce motif-là. Donc j'avais également vu celui-là, je l'avais pris, puis finalement je l'ai reposé. J'ai des choses qui sont vraiment semblables. Et puis j'avais trouvé également celui-ci avec le soleil et pochoir nuage. Ça c'est pareil, j'avais quelque chose de similaire, donc j'ai reposé aussi. Donc voilà, au niveau du rendu, voilà ce que ça nous donne. Je vais le mettre comme ça. Vous voyez, ça fait quelque chose vraiment de sympa. J'ai fait des ombres un peu plus claires, un peu plus foncées. J'ai fait ça avec la Distress Oxide Mowed Low et ça fait vraiment quelque chose de sympa. À la rigueur, si on a ça, on le coupe en deux, ça peut nous faire deux fonds de carte. Mais j'aime vraiment beaucoup ce que ça donne au niveau du rendu. Donc voilà pour le deuxième. Ensuite, je me suis trouvé des tampons. Alors j'ai trouvé celui-ci avec une boîte cadeau, on a les petits confitis, les petits nœuds, les petits chapeaux de fête et puis les petits, comment ça s'appelle ça? Où on souffle dedans puis ça s'allonge, je me rappelle plus, vous me direz. Et puis il y a les dates assorties. Donc c'est Studio Light, la série Sweet Story, c'est Party Time. C'était au prix de 1,99 €, normalement c'est 4,77 €. Et puis il y avait les petits chiens qui allaient avec. J'ai pas pris les petits chiens. Les petits chiens saucisses à pâte, quel ça s'appelle, je sais plus. Non, j'ai juste pris celui-là. Les chiens étaient également à 1,99 €. Alors, au niveau du rendu, voilà ce que ça nous donne. C'est plutôt pas mal. Mon Studio Light, on connaît, hein, c'est de la super bonne qualité. Si je prends le petit paquet cadeau en lui-même, il fait 2 points... que je raconte pas de bêtises, je vais le prendre comme ça parce que je l'ai pris du côté des inches, là c'est du côté centimètres, 5,5 cm. Désolée, ça m'a sonnerie, je suis en train de faire une galette en même temps. Donc voilà, et puis sur la hauteur, ça nous fait quelque chose qui fait 3,6 cm. Donc moi je voulais juste ça parce que j'ai plein de petits personnages qui pourraient aller à l'intérieur de la boîte comme il montre sur l'image. Et puis on a vraiment tous les petits éléments, hein. Les petits nœuds, la petite enveloppe avec le petit nœud, les petits confettis, comme je disais, petits chapeaux de fête, petits rubans.
Et puis là, le petit... Chose dont je ne me rappelle plus le nom. J'ai un trou. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Donc voilà pour celui-là. Donc vous voyez, je fais à chaque fois mes tests et puis je les mets à l'intérieur. Comme ça peut me servir pour plus tard. Ensuite, en tampon, je me suis également trouvé celui-ci de chez Studio Light. Essential Collection. Donc là, ça s'appelle Bouquet Pop-up. Donc encore une fois, c'est quelque chose qui va avec un autre élément. Vous voyez, c'est à 1,99 €. Normalement, c'est 7,95 €. Normalement, ça va avec ce dies-là pour faire une carte pop-up comme ça. Mais on peut en faire... moi, j'ai déjà fait des cartes pop-up où j'avais pas forcément ce set de dies là et puis ça a été très bien. D'ailleurs, je vous invite à regarder dans certaines de mes vidéos, vous verrez que j'ai fait quelque chose avec des petites fleurs comme ça. Mais je trouvais les fleurs assez sympas. Alors, on a un petit peu de tout. On a trois fleurs avec leur branchage. On a trois petites fleurs toutes seules. Et puis après, on a 3 petits feuillages et puis des petits sentiments en anglais. Au niveau du rendu, voilà ce que ça nous donne. C'est vraiment sympa, j'aime beaucoup. J'ai eu un coup de cœur pour la petite fleur là et puis les petites feuilles. Ça nous fait une fleur qui fait, je me mets encore en inch, 6,5 cm. Celle-ci fait 4 cm. Celle-ci 5,5 cm. Ici, ça nous fait 3,7 cm. Donc ça va avec la fleur qu'il y a ici. Est-ce qu'il montre? Non, il ne montre pas. Mais ça va avec ça, ou ça peut aller avec ça également. Donc voilà pour ce petit set. Très content de l'avoir trouvé celui-là. Ensuite, je me suis trouvé, toujours chez Studio Light, cette série-là, Cherry Shod Memory. J'avais déjà trouvé des produits de cette série-là, je vous les montre. Ça, c'est pas ce que j'ai trouvé... aujourd'hui, mais j'avais trouvé celui-ci, donc où j'avais le pochoir, et en farfouillant sur Vinted, j'avais trouvé qu'il y avait le dies qui allait avec le pochoir. Donc ça, c'était vraiment génial. Vous voyez, je vous avais déjà montré celui-là que j'avais acheté, mais celui-là, j'avais trouvé le dies qui allait avec sur Vinted, qu'une personne avait acheté chez Nose. Et puis qu'il revendait sur Vinted. Comme je vous avais déjà dit, s'il y a des choses que vous voyez dans mon haul, vous allez voir que bien souvent il y en a qui les achètent et qui les revendent au même prix qu'ils l'ont acheté. Donc ça c'est intéressant, on aura juste les frais de port. Mais sinon il y en a qui les vendent un peu plus cher. Donc j'ai trouvé celui-ci. C'est des sentiments en anglais, c'est pour faire des petites cartes de condoléances. Mais moi je me suis dit que ça pouvait faire sympa avec sur des fonds, quand on fait des ombres, là, vu que c'est quelque chose où c'est tout noir, j'ai vraiment flashé pour le petit arbre, les petits feuillages. Ici, on a une petite branche de feuillage. Et puis là, on a d'autres petites feuilles. Donc, c'était à 1,99 €. Normalement, ça vaut 7 €. Autant vous dire que 7 €, moi, c'est même pas la peine, ça reste au magasin. Et voilà ce que ça nous donne. Donc, c'est vraiment sympa, hein. Oui, moi, je le vois bien pour Halloween, pour une carte avec un fond spécial. Je vais pas trop vous en dire, parce qu'après, ce sera plus une surprise quand je ferai le tuto carte. Mais ouais. Très sympa. L'arbre est quand même assez grand, hein. Ça nous fait un arbre qui fait 10,1 cm sur une bonne largeur quand même. Sur une largeur de 9 cm. Donc voilà pour le premier. Et puis j'en ai trouvé un autre dans la même série. C'est celui-ci. Alors celui-ci par contre les sentiments sont en allemand. Enfin je pense que c'est de l'allemand. J'en ai fait mais il y a très longtemps. Donc c'est pas les sentiments qui m'intéressaient bien sûr, mais par contre c'est cette envolée de feuilles qui ressemble beaucoup à, vous voyez, mon pochoir que j'avais là. C'est pareil, j'aimais bien le fait d'avoir le pochoir arbre et puis l'envolée de feuilles. Et puis pareil, les dies ici avec l'envolée de feuilles. Ça permet de faire une petite carte d'automne, c'est tout à fait dans le thème. Et puis après, on a différents branchages avec des feuilles. Là, on en a 2. Et puis là, on a feuilles d'érable, feuilles de chêne et feuilles de je sais pas trop quoi. 1,99 €, normalement c'est 6,29 €. Et voilà ce que ça nous donne au niveau du rendu.
J'aime vraiment beaucoup cette envolée de feuilles. On peut en faire plusieurs de différentes teintes. C'est vraiment, vraiment sympa. Alors, que je vous dise la taille de la petite envolée de feuilles. Qu'est-ce que j'ai fait de ma règle? Voilà, je l'ai retrouvée. Elle fait, si je prends comme ça, 8,5. Et puis les petits branchages là font 3,5. Celui-ci fait 4. Et puis après on a des petites feuilles qui font 3, 2. Et puis celle-ci 1,5. Et en fin de compte, quand j'ai vu ce set là, j'ai voulu voir si... parce que c'est pareil, le branchage qui est là, on le retrouve également ici sur le dies et ici sur le pochoir. Donc j'ai voulu voir si le dies qui était là allait avec ça et la banderole elle est là. Ça va pas. Mais bon, c'est pas grave. Donc voilà. Donc je dirais que ce set là avec l'envolée de feuilles peut très bien aller avec l'arbre qui va là. Ça peut être très bien, ça peut très bien se combiner ensemble. Et bon, il va falloir que j'attende un petit peu pour les utiliser, parce que si j'utilise ça pour des cartes d'automne ou bien des cartes d'Halloween, c'est un petit peu plus loin. Après, je me suis trouvé celui-ci, de chez Sizzix. Donc, c'est Olivia Rose qui a designé celui-ci, tampon superposé. Donc, c'est 665, 975. On a 6 tampons. Et puis voilà ce que ça doit nous donner au final. Vous voyez, il nous montre les différentes étapes. Donc moi, je vous donne d'abord le prix, 2,50 € et c'est 10,99 normalement. Donc voilà pour celui-là. Et voilà ce que ça nous donne au niveau du rendu. Vous voyez, c'est vraiment bluffant par rapport à... Donc moi, j'ai pris des encres Distress Oxide. Vous voyez, je me note toujours parce que si jamais je veux refaire la même carte, en ayant fait mon test, j'ai déjà toutes les couleurs. Donc si jamais vous trouvez ce tampon-là, puis vous vous demandez quelle couleur utiliser, vous faites un print screen dans la vidéo, vous faites un arrêt sur image, et puis vous voyez, vous aurez tout pour ça. Et ouais, j'aime vraiment beaucoup. Je dirais que le tournesol est une de mes fleurs préférées avec le coquelicot. Donc très contente de l'avoir trouvé. Il y en avait juste un seul comme ça. Après, on va passer aux dies. Donc chez Sizzix, je me suis trouvé ceux-là. C'est les Framelight. Le numéro c'est 665 660, c'est Olivia Rose encore qui les a designés. On a 6 dies, donc je vais vous montrer, je vous ai fait les petites découpes. Le prix 2,99 €, normalement c'est 15,99 €. C'est hallucinant le prix où ils vendent ça normalement. Qui peut se payer ça? Qui? C'est inimaginable. Donc voilà les dies qu'on a à l'intérieur. Donc je vous ai fait les découpes. Donc je vous montre tout ça. Le premier dies donc qui est ici, qui fait une coupe extérieure et intérieure, ça nous donne cette découpe là, avec le petit rond qui va au milieu. Donc en fin de compte, ça ce sont des dies cadre rond. Et qu'est-ce que j'avais vu? Je sais plus, voilà. Cadre cercle. Donc il nous donne toutes les dimensions ici. Vous pouvez les voir, 9,84 par 9,84, 3,49 par 3,89, puis mettre aussi les mesures en inch. Donc ça, donc que je retourne. Donc celui-ci là qui... Vous voyez, qui coupe à l'extérieur et à l'intérieur, ça nous donne ça. Donc deux petites découpes, comme je vous disais. Ici le cadre, ici le rond. Ensuite, on a le deuxième dies. Donc celui-ci qui fait juste une découpe extérieure et qui nous donne un cercle comme ceci. Je vous ai pas dit la dimension du premier rond. Hop, on va regarder. 9,7, donc 9,7 pour aller sur une carte qui fait, les miennes font 10,5 par 15, ouais c'est bon. Après donc on a celui-ci, donc ça nous fait une découpe de 8,5 pile poil. Ensuite on a
le troisième dice, donc celui-ci, qui nous fait comme le premier une découpe extérieure et intérieure. Donc il nous donne un cadre rond avec l'intérieur. Et donc ça nous fait une dimension totale de... Oh, je me remets encore en inch. 7,2 cm. Donc le troisième dice, deux petites découpes. Ensuite, le quatrième dice, c'est celui-ci. Alors, 1, 2, 3, 4, c'est celui-ci qui nous fait juste une petite découpe extérieure et donc qui nous dessine, enfin qui nous découpe un cercle qui fait un diamètre de 6 cm. Ensuite, on a celui-ci. Donc, 1, 2, 3, 4, le cinquième qui nous fait une découpe extérieure et intérieure. Donc, on va avoir un petit cadre rond extérieur et un petit cadre rond intérieur. Et c'est une dimension de 4,6 cm. Et puis le dernier, qui est le rond qui est ici, ça nous donne cette petite découpe-là, qui nous fait un petit rond de 3,4 cm. Donc vous voyez, on a vraiment de quoi faire pour faire des petits cadres ronds. Donc très contente d'avoir trouvé ce petit set-là. Je crois que c'était le seul. Mais peut-être que dans d'autres noses, il y a des personnes qui vont l'acheter et qui le mettront sur Vinted. Donc gardez l'œil ouvert. Sinon, je les ai vus sur Amazon. Je pourrais vous mettre le lien. Je vous mettrai quand même le lien des produits que j'ai trouvés. Si jamais vous êtes un peu petit plus fortuné, entre guillemets, que moi, je me comprends. Ou vous pouvez vous le faire offrir aussi. Donc pareil, vous voyez, j'aime bien faire toutes mes découpes. Ça me permet, si jamais je veux faire une carte avec mettons un cadre rond, et ben j'ai déjà toutes mes petites découpes que je peux mettre sur ma base de carte pour voir ce que ça donne. Ça, c'est une petite astuce en plus. Et puis pour finir, je me suis trouvé ce set de dies de chez Sizzix, les Thing Lights. C'est le numéro 664-581. C'est designé par Sophie Guillard. À l'intérieur, on a 9 dies. C'était au prix de 3,50. J'ai hésité, parce que j'aime bien que ça ne dépasse pas un certain prix, mais j'en recherche des dies comme ça. Et normalement, c'est vendu 16,23 €. Donc, vous pouvez voir mes petites découpes. Je vais vous les montrer après. Je les ai fait en noir parce que moi, je pense que je vais les utiliser sur un fond que je vais faire moi-même, mais spécial. Je vous en dis pas trop, comme je vous dis, parce qu'après, c'est plus la surprise quand vous voyez mes tutos cartes. Donc voilà, donc ils appellent ça feuille cachée. Et puis on a toutes les dimensions ici. Et j'aime vraiment beaucoup parce que là on a un feuillage, ici on a une petite branche avec des petites baies. Ça me fait penser un petit peu aux branches de coton. Je sais pas si vous voyez ce que c'est. Une fois j'avais fait un atelier floral à Jardiland et branches coton, c'est des petites... ça fait comme une branche, puis dessus il y a des petites boules blanches qui sont toutes douces. Et puis là, pareil, quelques feuillages. Et puis là, on a une branche de sapin. Mais j'aime vraiment beaucoup, beaucoup. Vous voyez, je vous les montre. Donc, on a bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et en plus, vous voyez, les branchages sont super fins. Mais je me suis dit, comme c'était la marque Sizzix, ça allait me faire quelque chose de vraiment correct. Et ça a vraiment été le cas. En un passage, ça a vraiment été nickel. Hop, je vous sors tout ça. Plus ça tombe bien, j'ai emprunté la planche de travail de mon fils qui est blanche. Les découpes vont se voir beaucoup mieux. Alors je vais vous les séparer. Donc moi j'ai découpé ça dans le cardstock noir du bloc de chez Action. Vous savez, vous avez deux épaisseurs de feuilles en blanc, en noir et en craft. Et j'étais vraiment contente de le trouver, celui-ci. On peut faire vraiment plein de petites choses avec ça. Voilà, et puis vous avez la petite dernière qui est ici. Petite dernière qui est ici, ça me fait penser un peu aux baguettes magiques dans Harry Potter. Et puis les petites baies qui sont là. Donc voilà, je vous les montrer de plus près.
Regardez comme c'est fin. C'est super, super fin. Je vais vous donner des dimensions. Alors, ça fait tac, 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 7 cm celle-ci. Ensuite, on a celle-là qui fait un petit peu moins de 8 cm. 7,7. Ensuite, on a celle-ci qui est très très fine, mais je vous assure, vraiment en un passage, ça a vraiment été nickel. Celle-ci fait 11 cm. On a la petite branche de sapin. Donc moi, les branches de sapin d'ail, j'en avais déjà, mais c'était une galère. C'était pas de la marque que j'avais acheté, c'était une galère à découper. Là, ça va se faire tout seul pour faire une petite couronne. Donc 7,7 cm. Celle-ci, on a la grande qui est là, qui fait 9,1 cm. On a celle-ci, donc celle-ci c'est celle où on peut venir mettre les petites baies dessus, vous voyez, elles sont là. Alors celle-ci fait 8,5, et puis on a la dernière qui est une feuille, donc celle-ci que je regarde, non, il n'y a pas d'embossage dessus, celle-ci ça n'embosse pas non plus, il y a juste celle-là où il y a de l'embossage. Donc je vais essayer de vous montrer, vous voyez, on a l'embossage dessus. Et donc celle-ci, 7 points, alors attendez, je vais la mettre un petit peu comme ça, pour pas dire de bêtises, 7 cm, 7 cm pile poil. Mais vraiment très contente d'avoir trouvé ce set. Il est super original, j'ai flashé dessus et je crois que c'était le seul aussi, il y en avait juste un. Donc, et celui-ci, il est également sur Amazon. Ceux que j'ai vus sur Amazon, c'est que je raconte pas de bêtises. C'est donc ce set de dies là, celui-là et celui-là. Donc voilà pour ce dernier petit set de dies. Vous voyez, moi je mets ça dans une petite pochette en plastique. Et puis je mets ça avec mon petit set de dies. Ça me permet aussi de servir de calibre si je veux faire une carte. Pour tout ce que j'achète de toute façon, hein, que ce soit AliExpress, Temu, comment ça s'appelle, Nose, je fais toujours les tests et puis je fais mes petites découpes et puis mes petits tamponnages. Donc voilà, ce petit haul est terminé. Écoutez, j'espère que ça vous aura plu. J'espère que vous trouverez la même chose que moi. Et puis comme je vous dis, des fois, il y a des personnes qui ne sont pas véhiculées, qui voilà, qui peuvent pas se déplacer dans les magasins. Donc voilà, petite astuce, regardez sur Vinted, vous pourrez peut-être trouver votre bonheur. Écoutez, j'espère que je vous dis ça vous aura plu. Avec les tests, vous vous rendez un peu mieux compte, ça rend la vidéo un petit peu plus longue, mais je préfère, plutôt que de présenter comme ça, c'est... Enfin voilà, on se rend pas bien compte. Donc si vous avez aimé, un petit pouce bleu. Si vous ne connaissez pas ma chaîne, eh bien vous pouvez vous abonner. Tous les lundis, comme aujourd'hui, je fais soit des haul scrapbooking, tuto découvert, tuto astuces, et puis tous les vendredis, des petits tutos cartes. Sur ce, je vous remercie infiniment d'avoir passé ce petit moment avec moi. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!